Oui, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici la deuxième partie du sermon du révérend Père Bourdaloue. Cette fois-ci, il est impossible de résister à Dieu et d'avoir la paix. Mais il est aussi comme impossible de n'avoir pas la paix quand on est parfaitement soumis à Dieu. Deux vérités de la foi, et dont la première est conçue dans les propres termes de l'Écriture. Quis resistit ei, et pacem abuit? Où est l'homme qui a eu la témérité de se soulever contre Dieu? Et en même temps, l'avantage de trouver la paix, c'est le défi que Job faisait aux pécheurs, pendant qu'il n'y en avait qu'il n'y en avait point d'exemple. Quand le Saint-Esprit ne l'aurait pas fait, la raison seule, jointe à l'expérience, suffirait pour nous en convaincre. Car, comme dit saint Augustin, Dieu étant le souverain bien de l'homme, la béatitude de l'homme, la fin dernière de l'homme, et par conséquent le centre du cœur de l'homme, il est impossible que le cœur de l'homme ait jamais de repos, qu'autant qu'il est uni à Dieu. Or, cette union du cœur de l'homme avec Dieu ne se peut faire dans cette vie que par un assujettissement volontaire à la loi de Dieu. Quand un élément est hors de son centre, fût-il d'ailleurs dans le lieu le plus agréable, il n'y demeure qu'avec des violences extrêmes. Et quand une partie du corps humain est hors de sa grâce, quoi que vous fassiez pour la soulager, elle y ressent des douleurs éternelles. Or, telle est, chrétien, la situation du cœur de l'homme quand il est séparé de Dieu par le péché. Dieu était son centre, il l'a quitté. Sa place, disons mieux, son devoir était d'être soumis à Dieu. Il a voulu s'élever contre Dieu. Avec cela, quoiqu'il ait tous les plaisirs du monde, il n'y aura jamais de tranquillité ni de paix pour lui. Et c'est ce que saint Augustin concluait si bien par ces admirables paroles que vous avez 100 fois entendues, quand il disait à Dieu fecisti nos domine a te et requietum est cor nostrum donec requiescat in te. C'est pour vous-même, Seigneur, que vous n'avez fait ce que nous sommes, car nous sommes ce que pour vous, comme vous n'êtes que pour vous-même, et en cela nous pouvons dire que nous avons une fin aussi noble que vous-même. Or, cette fin est quelque chose de si essentiel, et pour vous, et pour nous, que tout Dieu que vous êtes, vous n'avez pu nous faire pour un autre que pour vous, puisque vous cesseriez d'être Dieu. Si nous pouvions être pour un autre que pour vous, qui êtes notre Dieu, fecistinos dominate. Voilà un grand principe chrétien. Ex fecistinos domine, atie, ate. Important ça. Voilà un grand principe chrétien. Et que s'ensuit-il de là? Ce que saint Augustin ajoute, et eriquietum est cor nostrum, nonec requiescat in te. Nous sommes faits pour vous. Notre cœur est donc nécessairement dans l'inquiétude et dans le trouble dès qu'il ne se repose pas en vous. Et comment se repose-t-il en Dieu? Par une obéissance fidèle à la loi de Dieu. Le pécheur veut vivre dans l'indépendance, et dès là il se précipite dans un abîme de malheur. Dès là toutes les créatures s'arment, pour ainsi dire, contre lui. Dès là les prospérités, même qui sont pour les autres des dons de Dieu, se tournent pour lui en châtiment. Dès là l'affliction de l'esprit et l'amertume du cœur le vont chercher et le trouvent. Fut-il au comble du bonheur humain, en sorte qu'il peut bien dire comme David, Tribulatio angustiae venerunt me, au psaume 118. Dès là, sa raison devient son ennemi, sa foi le condamne, sa religion l'effraie, sa conscience le déchire, son péché lui est insupportable et lui est un supplice inévitable qui le suit partout. Quand il n'y aurait point d'autre misère que de n'être plus dans l'ordre d'établi de Dieu, que de n'avoir plus de part à la protection de Dieu, que d'être exclu du nombre des serviteurs de Dieu, des amis de Dieu, des enfants de Dieu, que de pouvoir faire cette triste réflexion et de la faire souvent malgré soi. Je suis l'objet de la haine de Dieu, je suis actuellement exposé au coup de Dieu. Cela seul, vivement conçu, n'est-il pas capable de faire dans l'âme du pécheur une espèce d'enfer? Or cela, mes frères, reprend saint Augustin, est de la justice et de la loi éternelle de la providence, car vous l'avez ainsi ordonné, Seigneur, et l'arrêt s'exécute tous les jours, que tout esprit qui se révolte contre vous, sans sortir de lui-même, soit déjà lui-même son tourment. Iussititi domine, et sic est ut omnis animus in ordinatus pena sit ipse sibi. Vérité que le Saint-Esprit a voulu nous faire comprendre, mais par un trait de la plus sublime et de la plus divine éloquence. C'est au livre de la sagesse, où Salomon, parlant des pécheurs, disait à Dieu:
Nims possibilitis erat homines manus tua, immitere etim multitudinem ursorum, aut novis generis ira plenes ignotas bestias. Car il vous était aisé, Seigneur, de leur envoyer des monstres pour les dévorer, et votre main toute puissante pouvait former des créatures d'une nouvelle espèce pour les exterminer, et pour être les instruments, et comme les ministres de votre colère. Mais parce qu'en châtiant les hommes, vous ne cherchez point précisément à faire éclater votre grandeur toute puissante, et qu'il vous suffit de leur faire sentir les effets de votre justice souveraine. Vous vous contentez de les punir par cela même qui fait leur crime, et vous n'avez qu'à les abandonner à eux-mêmes, pour en tirer une pleine vengeance. Voilà, chrétiens, l'idée que le Saint-Esprit nous donne de l'état des pécheurs. Voilà comme il nous les représente, comme des hommes livrés à eux-mêmes, comme des hommes révoltés contre eux-mêmes, après qu'ils se sont révoltés contre Dieu. En effet, les remords du péché a toujours été la plus immédiate et la plus infaillible peine du péché. C'est ainsi qu'en parlait un païen, et la raison même lui inspirait ce sentiment. Mais il n'y a qu'à consulter l'expérience pour en être encore plus sensiblement convaincu. Car voyons-nous que les pécheurs du siècle jouissent d'une véritable paix? Peut-être en ont-ils les apparences, mais en ont-ils le fond? Qu'est-ce que leur vie? Concevez-le bien, concevez-le bien. Un esclavage où ils gémissent sous la tyrannie de leurs passions, et des vices qui les dominent, une dépendance perpétuelle du monde et de ses lois, un assujettissement servile à la créature, c'est-à-dire au caprice, à la vanité, à la légèreté, à l'infidélité même, un engagement à souffrir beaucoup pour se damner et pour se perdre, car ne croyez pas qu'en secouant le joug de Dieu, ils en soient plus libres. Pour une servitude honorable à laquelle ils renoncent, ils se réduisent dans la servitude la plus honteuse, et pour les croix salutaires dont ils ne veulent point, ils en ont d'inutiles à porter, mais bien plus dures et plus pesantes qui les accablent. Qu'est-ce que leur vie? Une suite de désordres, qui les rendent également criminels et malheureux, parce que c'est par exemple une ambition qui ne peuvent satisfaire, une avarice qui ne dit jamais c'est assez, une délicatesse et un amour-propre qui leur fait sentir jusqu'aux plus légères atteintes du mal, une jalousie qui les dévore, une haine qui les envenime, une colère qui les transporte, parce qu'ils désirent toujours ce ils n'ont pas, et qu'ils ne se contentent jamais de ce qu'ils ont, qu'ils prennent ombrage de l'un, qu'ils forment des intrigues contre l'autre, qu'ils rompent avec celui-ci, qu'ils sont pleins d'animosité contre celui-là, qu'à peine eux-mêmes ils peuvent se supporter, tant le péché leur attire de chagrin, de dégoût, de mortification, de traverse. Il y a, dit le prophète royal, que malheur et qu'affliction dans leur voie. Et comment auraient-ils la paix, puisque bien loin d'y parvenir, ils ne savent pas même par quel chemin on y arrive, et qu'ils ne la connaissent pas. Mais enfin, direz-vous, ces pécheurs du siècle ont souvent tout ce qui fait des hommes heureux dans cette vie. On les voit riches, puissants, élevés, le monde les honore, et il semble que le monde n'est fait que pour eux. Eh bien, mon cher auditeur, je veux qu'ils soient tels que vous le figurez. Peut-être en faudrait-il il faudrait beaucoup rabattre, mais qu'ils soient ce que vous pensez. Et encore plus, s'il est possible, j'y consens. Vous dites que c'est là ce qui fait les hommes heureux dans cette vie. Et moi je prétends que ce qui fait leur bonheur des hommes dans cette vie, rien n'est précisément de tout cela. Vous dites qu'avec la moindre partie de ce qu'ils ont, vous seriez content. Et moi je soutiens que quand vous en auriez 100 fois davantage, vous ne le seriez pas si vous y ajoutiez quelque chose de plus. Et ce surplus que vous y ajouteriez, pourriez-vous sans doute cela vous rendre heureux. Voilà des principes bien opposés. Mais pour vous convaincre de ce que j'avance, et pour vous faire au même temps reconnaître l'erreur où vous êtes, je m'en tiens encore à l'expérience, car l'expérience nous fait voir tous les jours des hommes contents sans tout cela, et des hommes malheureux avec tout cela. Ou plutôt, un nombre infini de malheureux avec tout cela, et beaucoup de contents sans tout cela. Expérience dont les païens eux-mêmes sont convenus, et sur laquelle leur philosophie a triomphé, mais dont je tire, moi qui n'ai point d'autre philosophie que celle de l'Évangile, des conclusions chrétiennes qui m'édifient et qui me consolent, car il m'est évident par là qu'il n'y a donc rien sur la terre qui puisse remplir mon cœur, qu'il y a quelque chose de plus grand que tout ce que je vois, qui doit faire mon souverain bien, et que c'est uniquement ou dans la possession ou dans la poursuite de ce souverain bien que je dois chercher la paix. Or ces maximes éternelles, dont j'étais déjà persuadé dans la spéculation, me deviennent sensibles dans l'usage du monde et dans la connaissance que j'en ai. Combien de riches, par exemple, qui malgré leur bonne fortune s'estiment malheureux, et qui le sont en effet, mais ils passent pour heureux dans l'opinion du monde. Ah mes frères, reprend Saint Chrysostome, c'est encore là le surcroît de leur misère. De ce qu'étant malheureux dans leur idée, ils passent pour heureux dans celle d'autrui, c'est-à-dire de ce qu'étant malheureux véritablement, ils ne laissent pas d'être heureux en apparence, car ce qui fait leur bonheur ou leur malheur n'est pas l'opinion et l'idée d'autrui, mais leur propre opinion et leur propre idée. Quand tous les hommes du monde conspireraient à les béatifier,
Cela n'empêche pas qu'ils ne se consument de chagrin, et qu'assujettis comme ils sont à la loi du péché, ils ne se crucifient eux-mêmes. Or, voyant cela, dit saint Ambroise, que puis-je juger, sinon qu'il y a une providence, mais une providence de miséricorde aussi bien que de justice, qui ne permet pas que les pécheurs goûtent de repos qu'ils s'étaient faussement promis. Car, enfin, cet avare, ce voluptueux, en sont des preuves invincibles. J'estime l'un content, et il ne l'est pas. Je crois l'autre à son aise, et il souffre plus que moi. Ainsi, ils détruisent le jugement que j'en fais par leur propre jugement. Ou si vous voulez, ils réfutent mon erreur par leur expérience véritable, ce sont les paroles de saint Ambroise. Il n'y a qu'une chose qui semble contraire à ce que je dis, et c'est que les pécheurs eux-mêmes prétendent qu'ils ont la paix, car ils le prétendent quelquefois, mais prenez garde, s'il vous plaît. Outre qu'ils le prétendent rarement, outre qu'ils ne le prétendent pas constamment, outre quand le prétendent, c'est lorsqu'ils sont moins en état d'en bien juger, parce que c'est communément dans l'ardeur du crime et dans l'aveuglement actuel du péché. Outre cela, j'ose dire qu'ils ne le prétendent jamais, que leur cœur, par un témoignage, secret, ne leur fasse sentir la fausseté de leurs prétentions. C'est de quoi le Saint-Esprit m'assure par le prophète Jérémie, Dicentes, pax, pax et non erat pax. Ils se vantent d'avoir la paix, ils se répondent intérieurement à eux-mêmes qu'ils ne l'ont pas. Ils voudraient bien se persuader que c'est une vraie paix, mais ils sont forcés de reconnaître que ce n'est qu'une paix chimérique, pax, pax et non erat pax. Du reste, quand ils auraient la paix de la manière qu'ils l'entendent, ne serait-ce pas une paix plus funeste pour eux que tous les troubles, puisque ce serait la paix dans le péché? Car la paix dans le péché, si dans le péché toutefois il y en a, c'est ce qui met le comble à l'endurcissement, et ce qui rend, sans un miracle de la grâce, la pénitence comme impossible. Où trouver donc la paix du cœur? Je vous l'ai dit, mes chers auditeurs, dans l'assujettissement à la loi de Dieu. Hors de là, ne l'espérons pas. Pax muta de gentibus egem tuam. Psaume 118. Oui, mon Dieu, disait David, c'est pour ceux qui aiment votre loi qu'il y a une paix intérieure. Et il n'est pas juste, ni même possible, qu'il y en ait pour d'autres que pour eux. Parce que votre loi étant, comme elle l'est, le principe de l'ordre, elle est essentiellement le principe de la paix. Paix inébranlable du côté de Dieu, inébranlable du côté du prochain, inébranlable de notre part même. Paix inébranlable du côté de Dieu, car que peut-il m'arriver qui puisse troubler ma paix avec Dieu quand je me soumets à sa loi? S'il m'envoie des afflictions, je les reçois comme des épreuves qu'il veut faire de ma fidélité. S'il me suscite des persécutions, je les bénis, au lieu de me plaindre, et je m'en fais, comme un chrétien, des sujets de joie. S'il m'ôte les forces et la santé, ne pouvant plus agir pour lui, je me console d'être au moins en état de souffrir pour lui. S'il me survient des pertes, je le remercie de ce que ne pouvant plus l'honorer de mes biens, je puis encore le glorifier par ma pauvreté. Si ma réputation est attaquée, je me réjouis d'avoir de quoi lui faire un sacrifice de charité et de patience. Si rien de ce que j'entreprends ne me réussit, je l'adore. Sur quoi pas, pas le sacrifice, Dieu, hein. Si rien de ce que j'entreprends ne me réussit, je l'adore. Sur ce qu'il en ordonne est meilleur pour moi que le succès le plus favorable. En un mot, je ne veux plus ce qu'il veut et de la manière qu'il le veut et dans les circonstances qu'il le veut, ce qu'il ne veut pas, ce que je me fais un plaisir et mérite de ne le pas vouloir. Ce qu'il me défend, je me le défends à moi-même. En toute chose, sa volonté devienne la mienne. Et comme sa volonté est dans une éternelle paix, en y conformant la mienne, je jouis de la paix de Dieu, ou plutôt Dieu lui-même, selon la parole de saint Paul, est ma paix. Ipse nim pax nostra. Esprit de pauvreté, auditeur. Esprit de pauvreté. Paix inébranlable du côté du prochain. Car soumis que je suis et obéissant à la loi de mon Dieu, il n'y a plus rien en moi de tout ce qui altère la paix parmi les hommes. C'est-à-dire, il n'y a plus en moi de ces ressentiments, plus de ces envies, plus de ces soupçons, plus de ces haines, plus de ces enflures de cœur, plus de ces fiertés, plus de ces aigreurs qui sont comme des semences de division et de discorde. Je conserve la paix avec tout le monde, même avec ceux qui ne veulent pas la conserver. Cumisque deuderunt pacem eram pacificus. Psaume 118. Je ne blesse personne, je ne juge personne, de personne, je ne veux me manger de personne, parce que la loi de Dieu, à laquelle je me suis inviolablement attaché, m'interdit toute vengeance, tout jugement, toute injure que je pourrais faire aux autres, et qui les pourrait soulever contre moi. Paix inébranlable de ma part même. Comment? Parce que cette soumission à la loi de Dieu tient toutes mes passions dans le calme, ou du moins toutes mes passions sujettes à ma raison. Et dès qu'elles sont une fois sujettes à ma raison, elles ne troublent plus mon cœur, la colère ne m'emporte plus, la tristesse ne m'accable plus. J'obéis à Dieu, et quand j'obéis à Dieu, toutes mes passions m'obéissent. Dieu règne en moi, et par une suite naturelle, il me fait régner moi-même, même sur moi-même.
Voilà, chrétiens, le bienheureux état des justes, ou des pécheurs même, quand ils ont trouvé la paix de Dieu, en se réconciliant avec Dieu. Je ne parle pas seulement d'un saint Paul, qui défiait toutes les créatures de le troubler dans la possession de cette paix. Je ne parle pas des martyrs, qui par un miracle de la grâce au milieu des supplices goûtaient sensiblement cette paix. Je parle de tous les chrétiens, qui dans la pratique des vertus sont fidèles à Dieu, et persévérant dans son amour, dans son obéissance, quoi. Oui, mes chers auditeurs, voilà votre état quand vous marchez dans la voie de l'innocence et de la pénitence. Voilà l'avantage qui vous revient quand vous tenez ferme dans l'observance de cette divine loi. Voilà, l'obéissance, c'est ce que je disais. Donc je ne puis dire que ce que Salomon disait autrefois de la sagesse. Venirunt mihi omnia bona pariter cum illa. S'il vous reste encore dans la vie des difficultés et des peines, ce n'est point parce que vous êtes soumis à cette loi, mais au contraire parce que vous ne l'êtes pas. Ces chagrins et ces peines ne viennent pas de votre soumission, mais du défaut de soumission. Car si votre soumission était parfaite, dès là ces peines et ces chagrins cesseraient. Voilà l'état, mon Dieu, le dirais-je, ou quoi qu'indigne de vos miséricordes, il me semble que je me suis quelquefois trouvé moi-même, et où je me trouve encore quand je me tourne vers vous. Quoique je ne puisse savoir avec assurance si je suis en grâce et digne d'amour, permettez-moi néanmoins, Seigneur, de faire ici cette confession publique. Je ne sais si vous êtes content de moi, et je reconnais même que vous avez bien des sujets de ne l'être pas, mais pour moi, mon Dieu, je dois confesser à votre gloire que je suis content de vous, et que je le suis parfaitement, et il vous importe peu que je le sois, ou non. Mais après tout, c'est le témoignage le plus glorieux que je puisse vous rendre. Car dire que je suis content de vous, c'est dire que vous êtes mon Dieu, puisqu'il n'y a qu'un Dieu qui me puisse me contenter. Or, si tout imparfait que je suis, je ne laisse pas de me retrouver dans ces dispositions, que serait-ce de ces âmes saintes et ferventes qui vous servent avec une entière fidélité? Et si dans cette vie on peut goûter une telle paix, qu'est-ce que la paix qu'on goûte dans le ciel en vous possédant? Ah, chrétiens, animons aujourd'hui notre langueur, excitons-la par ce motif. Il est intéressé, mais Dieu veut bien que nous en servions et que nous agissions par intérêt, quand notre intérêt est joint avec le sien. Attachons-nous donc à Dieu, cherchons notre paix en Dieu, puisqu'elle n'est nulle part ailleurs. Nous ne l'éprouvons que trop. Ce qui est à craindre pour nous, c'est que notre expérience ne fasse notre condamnation, puisque le monde ne peut nous donner la paix, et que cette paix n'est point dans le monde. Ne nous obstinons pas à l'y vouloir trouver, cherchons-la où elle est, et où Dieu l'a mise. Or, il ne l'a mise que dans lui-même, il n'a pu la mettre ailleurs. Cherchons-la dans une parfaite soumission à la loi et à la loi, à la foi et à la loi. Si nous suivons cette double règle, nous aurons tout à la fois la paix de l'esprit et la paix du cœur. Quecumque ancregolam secuti fuerint pax superilos. Et non seulement nous aurons la paix, mais l'abondance de la paix en cette vie, la félicité éternelle dans l'autre, où nous conduisent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Fin de ce sermon de Révérend Père Bourdaloue. Vidons-nous de nous-mêmes, renonçons à nous-mêmes pour laisser agir la gloire, la grâce de Dieu, pour le glorifier. Gloria natissimis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis.